bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, notre étude se porte sur l'entreprise. Alors, cette vidéo a pour but de nous montrer qu'est-ce qu'une entreprise et comment classer une entreprise. Quelle est l'organisation d'une entreprise et quel est son cycle d'exploitation. Grand 1. Qu'est-ce qu'une entreprise? Une entreprise est une organisation ou une unité qui met en œuvre des moyens matériels, financiers et humains en vue de produire des biens et services destinés à être vendus. 2. Classification des entreprises. Les entreprises sont classées selon 3 critères qui sont de l'origine des capitaux, de leur taille, de la nature de leur activité. Petit a, la classification selon l'origine des capitaux. Et dans la classification selon l'origine des capitaux, nous avons 3 types d'entreprises. Les entreprises privées, les entreprises publiques et les entreprises mixtes. Alors, A1, les entreprises privées. Les entreprises privées appartiennent à des particuliers, soit individuellement ou collectivement. Il existe 2 groupes de catégories d'entreprises privées, à savoir les entreprises individuelles qui appartiennent à un seul individu, les entreprises sociétaires qui appartiennent à plusieurs individus. A2, les entreprises publiques. Ce sont les entreprises dont les capitaux proviennent entièrement de l'État. Vous voyez? Et A3, les entreprises mixtes. Ce sont des entreprises dont les capitaux proviennent en partie du privé et en partie du public, c'est-à-dire de l'État. Ces entreprises peuvent être appelées entreprises semi-privées ou semi-publiques. B. Classification selon la taille. Et dans la classification selon la taille, nous avons des tailles des entreprises, c'est-à-dire la petite entreprise, la petite et moyenne entreprise, la moyenne entreprise d'abord et la grande entreprise. Cette classification est toute relative car la taille peut être mesurée par le nombre de salariés ou personnels, le chiffre d'affaires et le montant des capitaux. Ce critère permet de classer les entreprises en petites entreprises PE composées de 10 à 49 salariés, les petites et moyennes entreprises PME qui emploient moins de 250 salariés et se subdivisent en micro-entreprises qui contiennent moins de 10 salariés. Les moyennes entreprises ME composées de 50 à 249 salariés et les grandes entreprises GE qui emploient au moins de 250 salariés. C. Classification selon la nature de leur activité. Cette classification retient 3 grands groupes d'entreprises. C1. Les entreprises de distribution. Ces entreprises achètent les marchandises et les revendent en l'état sans transformation. Nous avons pour exemple la société Sococé, la société Place, Cap Nord, la boutique et Abidjan Mall. C2. Les entreprises industrielles. Ces entreprises achètent les matières premières, les transforment en produits destinés à la vente. Nous avons pour exemple les restaurants, Sceaux de sucre, Unilever, Sceaux de palme. C3. Les entreprises de prestation de services. Ce sont des entreprises qui ont pour activité la prestation de services. C'est le cas des entreprises de transport, des banques, des assurances et de l'hôtellerie, etc. Exemple, nous avons la société Sotra, BCC, Saham Assurance et Sunu Assurance. D. Activité d'application. Après avoir lu ce cours, nous sommes capables maintenant de résoudre ce problème. On nous dit de classer ces entreprises suivant l'origine des capitaux.
Alors, comment classer ces entreprises dans le tableau? Biao, Supérette, Pharmacie, Sotra, CIE, Sodeci, BCC, Sococé, Sodepalm, vendeuse à locaux, boutique, cordonnier. Alors, parmi ces entreprises citées, quelle entreprise appartient à l'entreprise privée? Nous avons Biao, est une entreprise privée. Supérette est une entreprise privée. La pharmacie est une entreprise privée. Et la vendeuse à locaux est une entreprise privée. La boutique est une entreprise privée. Et en entreprise publique, nous avons Sotra, nous avons Sodepalm. Et dans les entreprises mixtes, nous avons Sodeci, nous avons la CIE. Ainsi est classé toutes les entreprises selon l'origine des capitaux. Alors, deuxième point, classer ces entreprises selon la nature de l'activité. Ok, donc comment classer ces mêmes entreprises selon la nature de l'activité? Nous avons entreprise de distribution, entreprise industrielle, entreprise de prestation de services. Alors, les entreprises de distribution, nous avons Supérette, nous avons la pharmacie, nous avons la boutique, nous avons la vendeuse d'alocaux. Et dans les entreprises industrielles, nous avons Sodepalm, car c'est une entreprise qui produit l'huile de palme. Et dans les entreprises de prestation de services, nous avons la Biao, nous avons la société Sotra, nous avons la Sodeci et nous avons CIE. Et le troisième point, l'organisation d'une entreprise. Comment une entreprise est-elle organisée? L'entreprise est organisée en 5 grandes fonctions. Les fonctions principales que l'on peut rencontrer dans une entreprise sont, c'est-à-dire dans une entreprise, il y a 5 fonctions et les principales fonctions que l'on peut rencontrer dans une entreprise sont: nous avons la fonction commerciale qui est subdivisée en fonction d'approvisionnement et en fonction de vente ou de distribution. Vous voyez? Et la deuxième fonction est la fonction technique, aussi appelée fonction de production. Elle a pour rôle de préparer le travail de transformation, de les faire exécuter et d'en tirer et contrôler les résultats. Troisième point, la fonction comptable et financière. Cette fonction est chargée de la suivi des informations chiffrées, des recherches, des capitaux et de leur gestion. Nous avons la fonction de personnel qui est chargée à la recherche, et de la gestion des ressources humaines. Et 4. Quel est le cycle d'exploitation d'une entreprise? Le cycle d'exploitation d'une entreprise, c'est l'ensemble des opérations réalisées par l'entreprise pour atteindre son objectif. Ces opérations prennent la forme d'un circuit qui se manifeste plusieurs fois dans l'année. Et voici le cycle d'exploitation d'une entreprise. Nous avons la caisse, le fournisseur, les stocks et les clients. C'est-à-dire, ce que l'entreprise a, qui est la caisse, l'entreprise part acheter chez un fournisseur et après avoir acheté, elle stocke la chose achetée et après, elle le vend à un client. Et voici le cycle d'exploitation. Merci à tous et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un pouce bleu et abonnez-vous sans plus tarder. Merci et on est ensemble.